Chaque année, le jour le plus sacré du calendrier juif, le grand prêtre d'Israël envoyait un bouc dans le désert vers un démon qu'il appelait par son nom. Ce rituel figure encore dans votre Bible. Lévitique, chapitre 16. Vous pouvez l'ouvrir maintenant et le lire. La plupart des pasteurs ne prêcheront jamais sur ce passage. Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter 4000 ans en arrière jusqu'à une montagne du nord d'Israël où 200 anges ont prêté un serment de sang pour défier Dieu ensemble. Cette montagne existe toujours. Des soldats israéliens gardent son sommet aujourd'hui. Des touristes skient sur ses pentes chaque hiver. Et à sa base, Jésus lui-même se tiendrait un jour pour déclarer la guerre aux portes de l'enfer. Voici l'histoire du mont Hermon, le lieu où les anges sont tombés, le lieu qui a donné naissance aux géants, et le lieu qui, si les textes anciens disent vrai, pourrait encore renfermer l'un des secrets les plus sombres de l'histoire biblique. Pour comprendre pourquoi cette montagne est si importante, il faut la voir. Le mont Hermon se situe au point de rencontre de 3 pays modernes. Le Liban au nord, la Syrie à l'est, Israël au sud. Avec près de 2800 mètres d'altitude, c'est le point le plus élevé de tout le Levant. Depuis son sommet, on peut voir la mer de Galilée à 65 km au sud. Par temps clair, on peut apercevoir la Méditerranée. La neige recouvre son sommet 9 mois par an. L'eau qui fond de l'Hermon alimente le Jourdain, qui alimente la mer de Galilée, qui irrigue la terre d'Israël elle-même. Chaque goutte d'eau que Jésus a bu pendant son ministère provenait à un moment donné de cette montagne. Mais le monde antique ne voyait pas l'Hermon comme nous voyons les montagnes aujourd'hui. Les Cananéens le vénéraient comme un dieu. Ils l'appelaient Baal Hermon, Seigneur Hermon. Les Sidoniens l'appelaient Sirion. Les Amoréens l'appelaient Sénir. Chaque civilisation antique qui s'approchait de cette montagne lui donnait un nom. Et chacun de ces noms portait un poids religieux. On ne montait pas simplement sur le mont Hermon. On y faisait un pèlerinage. On apportait des offrandes. On entrait en territoire divin. Cependant, c'est le nom hébreu qui compte le plus. En hébreu, le mot Hermon vient de la racine Hérem. Et Hérem ne signifie pas simplement sacré ou saint. Il signifie quelque chose de bien plus sombre. Hérem signifie voué à la destruction. Une chose placée sous le Hérem est une chose maudite, mise à part, interdite. Dans la Bible hébraïque, quand une ville entière était frappée du Hérem, cela signifiait que tout être vivant dans cette ville devait être détruit. Rien ne pouvait être sauvé. Rien ne pouvait être emporté. Alors pourquoi donner à une montagne le nom de la maudite? Certains chercheurs pensent que la montagne a reçu ce nom à cause de ce dont les peuples anciens se souvenaient qu'il s'y était passé. Quelque chose de si terrible qu'ils refusaient d'y monter. Quelque chose de si interdit que la montagne elle-même fut marquée comme terre maudite. Mais dans la mémoire de qui? Marquée par qui? Et pour quelle raison? Pour le savoir, il faut ouvrir un livre que votre Bible n'inclut probablement pas. En 1947, un jeune berger bédouin lançait des pierres dans des grottes près de la mer Morte quand il a entendu quelque chose se briser. Il est descendu pour voir. Ce qu'il a trouvé allait réécrire l'histoire des études bibliques. À l'intérieur de ces grottes se trouvaient des jarres en argile. À l'intérieur des jarres, des rouleaux, plus de 900. Les manuscrits de la mer Morte. Parmi ces rouleaux, dans plusieurs fragments, les chercheurs ont trouvé des copies d'un livre qui avait été discrètement retiré de la Bible chrétienne plus de 1600 ans auparavant. Le livre d'Hénoch. Hénoch n'est pas un personnage obscur. Il est mentionné dans la Genèse, chapitre 5. Il est l'arrière-grand-père de Noé. La Bible dit quelque chose d'étrange à son sujet. Elle dit qu'Hénoch a marché avec Dieu, puis il n'était plus car Dieu l'a pris. Il n'est pas mort, il a été enlevé, l'une des 2 seules personnes dans la Bible à qui cela soit arrivé. Le livre d'Hénoch prétend être son récit de ce qu'il a vu pendant ses voyages avec Dieu. Et la première section de ce livre, appelée le livre des veilleurs, décrit en détail ce qui s'est passé sur le mont Hermon.
Pendant des siècles, ce livre a été considéré comme une écriture sacrée. L'historien juif Flavius Joseph le citait. Les premiers pères de l'Église, comme Tertullien et Irénée, le traitaient comme faisant autorité. Le Nouveau Testament lui-même en cite directement des passages. Dans l'épître de Jude, verset 14, l'auteur écrit « Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé au sujet de ces hommes. » La citation qui suit est tirée mot pour mot du premier livre d'Enoch, chapitre 1. Et Jude ne s'arrête pas là. 4 versets plus tôt, au verset 6, le même auteur fait une référence directe aux veilleurs eux-mêmes. Il écrit « Et les anges qui n'ont pas gardé leur rang, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés dans des chaînes éternelles au fond des ténèbres pour le jugement du grand jour. » Ce n'est pas une référence vague, c'est une paraphrase directe du premier livre d'Enoch, chapitre 10. Et l'apôtre Pierre fait la même chose. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, il écrit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a livrés pour être gardés en vue du jugement. » 2 des lettres les plus importantes du Nouveau Testament, écrites par 2 apôtres différents, font toutes 2 références au même événement. Des anges qui ont péché, qui sont maintenant enchaînés, en attente du jugement final. Ils ne parlent pas de la rébellion de Satan. Cette histoire est différente. Satan n'est pas enchaîné. Il est toujours actif, selon le Nouveau Testament. Ces anges enchaînés sont autre chose. Ce sont les veilleurs du mont Hermon. Alors pourquoi le livre qui les décrivait a-t-il disparu? Au IVe siècle, alors que l'Église consolidait ce qui allait devenir le canon officiel de la Bible, le livre d'Enoch a été écarté. La raison officielle était que son authenticité ne pouvait pas être vérifiée. La raison officieuse est plus simple, et de nombreux chercheurs le disent aujourd'hui ouvertement. Ce que le livre d'Enoch décrivait était considéré comme trop dangereux pour que les croyants ordinaires puissent le lire. Alors ils l'ont retiré, et ils n'ont dit à personne ce qu'ils avaient enlevé. Mais un groupe l'a conservé. L'Église orthodoxe éthiopienne ne l'a jamais retiré. Encore aujourd'hui, le livre d'Enoch fait partie de leur Bible. Il a survécu en Éthiopie, en langue gaise, pendant plus de 1000 ans, tandis que le reste du monde oubliait son existence, jusqu'à ce que ces rouleaux soient trouvés dans les grottes. Quand les chercheurs ont traduit les fragments de Qumran, ils ont découvert que la communauté qui avait caché ces rouleaux, les Esséniens, considérait le livre d'Enoch comme absolument essentiel. Ils en possédaient plus de copies que de presque tout autre texte. Ils croyaient qu'il expliquait quelque chose sur l'histoire humaine que la Genèse ne faisait qu'évoquer. Et l'histoire qu'il racontait commençait sur le mont Hermon. Voici ce que dit ce livre. À l'époque où les humains commençaient à se multiplier sur la terre, quelque chose les observait. Le livre d'Enoch les appelle les veilleurs, en hébreu Irin. Ils formaient une catégorie d'êtres angéliques dont la mission précise, selon le texte, était d'observer l'humanité, de veiller, de guider quand on le leur demandait, mais sans intervenir, sans s'immiscer et surtout sans jamais franchir certaines limites. Ils étaient 200 à finir par enfreindre cette règle. Et le texte est précis sur le moment où cela s'est produit. Il dit que la descente des veilleurs a eu lieu au jour de Yared. Yared est un personnage réel de la Bible hébraïque. Il est mentionné dans la Genèse, chapitre 5, 6e génération depuis Adam, père d'Enoch lui-même. Et en hébreu, son nom n'est pas anodin. Yared. Il vient de la racine Yarad, qui signifie descendre. Le père d'Enoch s'appelait littéralement descente. Certains rabbins anciens croyaient que ce n'était pas une coïncidence. Ils enseignaient que Yared avait reçu ce nom parce qu'il était né dans la génération où les veilleurs sont descendus. Sa vie entière a coïncidé avec l'événement. Son fils Enoch a grandi avec la connaissance de ce qui s'était passé et a fini par le consigner dans le livre qui porte son nom. La chronologie, si l'on prend les généalogies au pied de la lettre, situe la descente vers l'an 3500 avant notre ère. Avant les pyramides. Avant Stonehenge.
avant que les premières cités de Mésopotamie n'atteignent leur apogée. C'est l'Antiquité la plus reculée. Et selon le texte, la première grande rébellion sur terre avait déjà eu lieu. Le livre d'Hénoch dit que les veilleurs ont regardé depuis leur position et ont vu les filles des hommes. Et ils les ont désirées. Mais l'un d'entre eux, un veilleur nommé Semjaza, comprenait ce qu'ils étaient sur le point de faire. Il a rassemblé les autres et a dit quelque chose qui révèle la nature de leur rébellion. Il a dit « Je crains que vous ne vouliez pas vraiment faire cela, et que je sois le seul à payer le prix d'un grand péché. » Alors, ils ont conclu un pacte, ils ont tous prêté serment ensemble. Ils se sont liés les uns aux autres par des malédictions mutuelles, de sorte que si l'un d'entre eux tentait de reculer, ils seraient tous détruits ensemble. Personne ne pouvait échapper aux conséquences, personne ne pouvait revenir en arrière. Et le lieu où ils se tenaient quand ils ont prêté ce serment, selon le premier livre d'Hénoch, chapitre 6, verset 6, était le sommet du mont Hermon. Voilà pourquoi la montagne a été maudite. Voilà pourquoi on l'appelait Hérem, la vouée. Parce que c'est là que la rébellion a eu lieu. C'est le lieu où 200 êtres célestes ont choisi d'abandonner leur mission et de descendre dans le monde physique. Et ils n'étaient pas invisibles quand ils sont venus. Le texte donne les noms des 20 chefs qui les menaient. Semjaza, Azazel, Armaros, Kokabel et 16 autres, chacun avec un domaine de compétence, chacun avec quelque chose de précis à apporter à l'humanité, parce que les veilleurs ne sont pas descendus uniquement pour prendre des femmes. C'en faisait partie, mais ce n'était pas tout le plan. Ils sont descendus pour enseigner, et ce qu'ils ont enseigné allait changer la civilisation humaine pour toujours. Mais avant d'aborder ce qu'ils ont enseigné, il faut comprendre une chose. Le livre d'Hénoch affirme que tout ce qui a suivi, tout ce qui a mal tourné dans le monde antique, chaque chose sombre que les êtres humains ont appris à faire, remonte à ce seul moment sur cette seule montagne. C'est là que tout a commencé. La première chose qu'Azazel a enseignée à l'humanité, c'est comment tuer. Selon le premier livre d'Hénoch, chapitre 8, il a appris aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses. Il leur a enseigné la métallurgie. Il leur a appris à travailler le fer et le bronze d'une manière que la nature seule n'aurait jamais révélée. Avant Azazel, le texte laisse entendre que les humains se battaient avec des pierres et des bâtons. Après Azazel, ils avaient la technologie pour mener la guerre à une échelle jamais vue. Mais ce n'était que le début. Azazel a aussi appris aux femmes à se maquiller le visage. Il leur a appris à se noircir les yeux, à se parer de bijoux, à se teindre les cheveux. Le texte ne traite pas cela comme une simple coquetterie, mais comme quelque chose de spirituellement corrosif. Les veilleurs enseignaient à l'humanité à séduire, à tromper, à présenter quelque chose qui n'était pas réel. Puis vinrent les autres. Barakidjal enseigna l'astrologie, la lecture des étoiles, pour prédire l'avenir. D'autres enseignèrent les signes du soleil, les signes de la lune, la magie des nuages, les incantations, la rupture des enchantements. Autant de savoirs interdits, tous transmis à des humains qui n'auraient jamais dû les recevoir. Mais 2 noms en particulier méritent une attention spéciale. Pénému, l'un des veilleurs les plus importants, apprit aux humains à écrire avec de l'encre sur du papier. Le livre d'Hénoch traite cela comme une corruption. Non pas parce que l'écriture en soi était mauvaise, mais parce que Pénému apprit aux humains à consigner des choses qui auraient dû être oubliées, à conserver des mensonges, à falsifier. Et puis il y avait Kasdedja. Kasdedja, selon le premier livre d'Hénoch, chapitre 69, enseigna à l'humanité le secret du serpent. Il enseigna comment frapper l'embryon dans le ventre. Il enseigna comment frapper les âmes. Les chercheurs ne sont pas d'accord sur la signification exacte de ces mots, mais la lecture directe est troublante. Kasdedja apprit aux humains comment provoquer des avortements, comment maudire les enfants à naître et comment attaquer l'esprit lui-même. Tout cela, selon le texte ancien, provenait de cette seule nuit sur le mont Hermon. Mais voici ce qu'on oublie souvent. Les veilleurs n'ont rien imposé à l'humanité. Ils l'ont proposé. Ils l'ont échangé.
en contrepartie de ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils voulaient, c'était les filles des hommes. Alors le marché a été conclu, la technologie contre l'intimité, le savoir contre l'accès, et les enfants nés de ces unions n'étaient pas humains. Le texte dit qu'ils étaient autre chose, quelque chose de bien plus grand. La Genèse, chapitre 6, contient l'un des passages les plus étranges de toute la Bible. La plupart des gens passent dessus sans s'arrêter. Les pasteurs prêchent rarement sur ce passage. Et quand ils le font, ils le spiritualisent généralement en quelque chose de plus rassurant, de moins dérangeant, quelque chose qui ne contredit pas ce que vous croyez déjà sur la Bible. Essayez de poser la question directement à votre pasteur. Demandez-lui ce qu'étaient les fils de Dieu, qui étaient les Néphilim, et pourquoi ce passage se trouve là. Observez ce qui se passe, parce que la lecture littérale de l'hébreu est presque impossible à accepter si vous avez grandi dans le christianisme occidental. Et pourtant, les rabbins juifs de l'Antiquité considéraient ce texte comme l'un des plus importants de la Torah. Voici ce qu'il dit réellement. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. Et aussi après, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce furent les héros d'autrefois, des hommes de renom. Voilà tout le récit en 4 versets. Mais chaque mot est chargé de sens. L'expression « fils de Dieu » en hébreu est « Beneha Elohim ». Partout ailleurs dans l'Ancien Testament, dans Job, dans les psaumes, elle désigne exclusivement des êtres angéliques. Pas des humains, pas une lignée. Des anges. Le mot Néphilim est encore plus chargé de sens. La plupart des traductions le rendent par géant, mais la racine hébraïque naphal signifie tomber. Les Néphilim étaient des déchus, ou comme certains rabbins l'enseignaient, ceux qui faisaient tomber les autres, leurs enfants, la progéniture hybride des veilleurs et des femmes. Le livre d'Hénoch est bien plus précis sur ce qu'étaient ces êtres. Il dit qu'ils atteignirent une taille de 300 coudées. Ce chiffre est presque certainement symbolique, mais même en le réduisant à ce que d'autres textes anciens suggèrent, on parle d'êtres humanoïdes mesurant entre 3 et 5 mètres de haut, plus forts que n'importe quel humain, vivant plus longtemps, plus intelligents, et, selon le texte, d'une voracité sans limite. Le premier livre d'Hénoch, chapitre 7, décrit ce qui s'est passé quand ces hybrides ont manqué de nourriture ordinaire. Ils se sont retournés contre l'humanité. Le texte dit qu'ils ont dévoré le fruit du travail de tous les hommes, jusqu'à ce que les hommes ne puissent plus les nourrir. Alors, les géants se sont retournés contre les hommes pour les dévorer. Ils ont commencé à pécher contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons. Ils ont mangé la chair les uns des autres. Et ils ont bu le sang. Relisez cela. Ils ont bu le sang. Ils ont mangé de la chair humaine. La progéniture des veilleurs était devenue, au sens le plus ancien du terme, quelque chose comme des cannibales, des prédateurs, des êtres qui n'existaient que pour consumer, et ils se multipliaient plus vite que les humains ne pouvaient se reproduire. La terre, dit le texte, a crié. La plupart des gens voient le déluge de Noé comme une histoire de méchanceté humaine, un monde devenu trop pécheur pour que Dieu le tolère. Et c'est en partie vrai. Mais le livre d'Hénoch vous dit quel type précis de méchanceté avait poussé le monde au-delà du point de non-retour. C'étaient les Néphilim. La Genèse, chapitre 6, dit que la terre était remplie de violence et que toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Le mot hébreu pour corrompu ici est shachat. Il peut signifier moralement corrompu, mais il peut aussi signifier biologiquement altéré, modifié, endommagé. Quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Certaines traditions rabbiniques enseignaient qu'à l'époque de Noé, la lignée des Néphilim s'était répandue si largement qu'il ne restait plus qu'une poignée de lignées purement humaines. Le déluge, dans cette lecture, n'était pas seulement une punition pour le péché, c'était une remise à zéro. Un nettoyage nécessaire d'un patrimoine génétique qui avait été contaminé par la descente des veilleurs. Et la Bible y fait directement allusion quand elle décrit Noé.
La Genèse, chapitre 6, verset 9, dit « Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains ». Le mot hébreu pour « intègre » est « tamim ». Et « tamim » est intéressant. Dans tous les autres contextes de l'Ancien Testament, quand il désigne un être vivant, il signifie physiquement sans défaut. Un agneau tamim est un agneau sans difformité. Un prêtre tamim est un prêtre sans défaut physique. Certains chercheurs ont avancé que lorsque la Genèse qualifie Noé de tamim, elle nous dit quelque chose de très précis. Elle nous dit que la lignée de Noé, parmi toutes les personnes encore en vie, était encore purement humaine. Le déluge est venu. Les veilleurs eux-mêmes, selon le premier livre d'Enoch, ont été enchaînés sous la terre en attente du jugement final. Leurs corps ont été détruits. Mais le livre dit quelque chose d'intéressant au sujet de leur progéniture. Le texte dit que lorsque les Néphilim sont morts dans le déluge, leurs corps physiques ont péri. Mais leurs esprits, étant hybrides, n'avaient nulle part où aller. Ils n'étaient pas entièrement angéliques, donc ils ne pouvaient pas retourner au ciel. Ils n'étaient pas entièrement humains, donc ils n'allaient pas dans la tombe. Au lieu de cela, ils sont devenus quelque chose de nouveau. Les esprits des Néphilim, dit le texte, erreraient sur la terre pour toujours en tant qu'esprits mauvais. Des esprits impurs, des esprits qui causent l'affliction, des esprits qui cherchent des corps humains à habiter parce qu'eux-mêmes n'en ont plus. Si cela vous semble familier, c'est normal. C'est exactement la catégorie d'êtres que Jésus passera tout son ministère à chasser des gens. Mais voici ce qu'on oublie souvent, et ce qui fait de l'histoire des veilleurs l'une des plus troublantes de toute la recherche biblique. Les noms n'ont pas disparu. L'un d'entre eux, en particulier, a survécu jusque dans le rituel le plus sacré du calendrier juif, celui que nous avons évoqué tout au début de cette vidéo. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui, ainsi que la plupart des juifs, n'ont aucune idée de ce qu'ils regardent vraiment quand ils lisent ce passage. Son nom était Azazel. Nous l'avons rencontré plus tôt. C'était le veilleur qui a enseigné aux humains la métallurgie et les armes. Celui qui a appris aux femmes à se maquiller. Celui que le livre d'Enoch appelle l'architecte principal de la rébellion après Semjaza lui-même. Selon le premier livre d'Enoch, chapitre 10, Dieu a envoyé l'archange Raphaël spécialement pour s'occuper d'Azazel. Le texte dit « Lie Azazel pieds et mains et jette-le dans les ténèbres. Ouvre une brèche dans le désert qui est à Dudaël et jette-le dedans. Place sur lui des rochers rugueux et pointus. Couvre-le de ténèbres et qu'il y demeure pour toujours. » Azazel, en d'autres termes, devait être enterré vivant dans le désert jusqu'au jugement final. Et 1500 ans plus tard, ce même désert accueillerait l'un des rituels les plus étranges de toute la Bible hébraïque. Le Lévitique, chapitre 16, décrit le jour du grand pardon, Yom Kippour, le jour le plus sacré de l'année juive, le seul jour où le grand prêtre pénétrait dans le Saint des Saints, la chambre la plus intérieure du temple, et se tenait en présence de Dieu lui-même. Le rituel exigeait 2 boucs. Le premier bouc était sacrifié sur l'autel et son sang était porté dans le Saint des Saints comme offrande pour le péché de la nation. Le second bouc était différent. Le grand prêtre posait ses mains sur sa tête et confessait sur lui tous les péchés du peuple d'Israël. Puis le bouc, portant désormais tout le péché de la nation, était conduit hors de la ville, emmené dans le désert, dans les terres arides, pour être envoyé, dit le texte, à Azazel. La plupart des Bibles en français traduisent cela par « bouc émissaire ». Mais le texte hébreu n'est pas ambigu. Il utilise un nom propre, la Azazel, à Azazel. Pendant plus de 1000 ans, le jour le plus sacré de leur calendrier, les prêtres d'Israël envoyaient un bouc chargé des péchés de toute la nation dans le désert, précisément à l'endroit où Azazel était enchaîné, comme pour dire « ces péchés que tu as inspirés, reprends-les, ils t'appartiennent ». Le rituel a été accompli chaque année jusqu'à la destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ. La Mishnah, le recueil de la loi orale juive, décrit la procédure en détail. Le bouc était conduit par un homme désigné dans le désert jusqu'à une falaise précise.
Et là, l'homme poussait le bouc du haut de la falaise, l'envoyant s'écraser sur les rochers en contrebas. Le texte précise que le bouc devait mourir. Ses os devaient se briser. Il ne devait en aucun cas revenir au camp. Le symbolisme ne pouvait pas être plus clair. Les péchés du peuple n'étaient pas simplement enlevés. Ils étaient renvoyés. Renvoyés à celui dont la rébellion les avait introduits en premier lieu. Et voici la partie que les chrétiens en particulier doivent comprendre. Quand Jésus est mort, il est mort pendant le cycle de la Pâque, mais l'Épître aux Hébreux insiste sur le fait que son véritable contexte théologique était le jour du grand pardon. Toute sa mission, selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, était l'accomplissement de Yom Kippour. Il était les deux boucs à la fois. Il était celui qui est sacrifié, dont le sang a pénétré dans le véritable Saint des Saints. Et il était celui qui a emporté les péchés du peuple pour toujours. Le schéma qui avait commencé sur le mont Hermon avec la rébellion d'Azazel trouvait sa réponse sur la croix, de manière définitive, une fois pour toutes. Azazel avait donné à l'humanité le savoir qui l'a corrompu. Jésus a donné à l'humanité le sacrifice qui l'a racheté. La rébellion sur la montagne avait un prix, et ce prix était en train d'être payé. Mais avant d'arriver à la croix, il y a encore un élément de l'histoire ancienne qu'il faut comprendre, parce que le déluge n'a pas vraiment mis fin aux géants. Certains d'entre eux, d'une manière ou d'une autre, sont revenus. La région située directement au pied du mont Hermon, sur le versant est, s'appelle le Bashan. Aujourd'hui, elle correspond en grande partie au plateau du Golan. C'est un terrain accidenté, rocailleux, volcanique, parsemé d'étranges structures de pierre que les archéologues ne parviennent toujours pas à expliquer entièrement. Dans le monde antique, le Bashan avait une réputation. Dans les textes ougaritiques qui sont antérieurs à la Bible hébraïque, la région du Bashan était appelée Béthéachen, ce qui signifie littéralement « serpent ». La religion ougaritique associait cette région au monde souterrain, au royaume des morts, à des êtres venus d'en bas. On la considérait comme un lieu de passage, une porte. Et quand les Israélites sont entrés en terre promise sous la conduite de Moïse, c'est cette région qu'ils ont dû conquérir en premier. Ils se sont retrouvés face à un roi nommé Og. Le Deutéronome, chapitre 3, verset 11, contient l'un des versets les plus surprenants de toute la Bible. Il dit « Car Og, roi du Bashan, était le seul survivant des Réphaïm. Son lit était un lit de fer. Ne se trouve-t-il pas à Rabba des Ammonites? Il mesurait 9 coudées de long et 4 coudées de large, en coudées ordinaires. 9 coudées, cela fait environ 4 mètres. 4 coudées, environ 1,80 m. Le lit d'Og mesurait 4 mètres de long. La Bible vous dit clairement que cet homme était un géant. Mais le mot vraiment important dans ce verset est Réphaïm, parce que les Réphaïm n'étaient pas simplement de grands humains. La Bible hébraïque utilise plusieurs mots pour désigner les peuples géants. Néphilim, Anakim, Émim, Zouzim et Réphaïm. Et les Réphaïm sont systématiquement associés aux morts, au monde souterrain, à quelque chose d'ancien qui n'aurait pas dû survivre. Dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, le mot Réphaïm est utilisé pour décrire les esprits des rois morts dans le monde souterrain. C'est le mot hébreu pour les ombres, les fantômes des souverains anciens. Et pourtant ici, dans le pays du Bashan, Og est appelé le dernier des Réphaïm, un survivant physique d'un peuple qui n'aurait pas dû exister. L'archéologie devient encore plus étrange quand on regarde ce qui se trouve réellement dans le Bashan. Il y a là une structure appelée Roujm el-Hiri, le tas de pierres du chat sauvage. C'est un immense ensemble d'anneaux concentriques en pierre de plus de 150 mètres de diamètre. Il a été construit entre 3000 et 2500 avant notre ère. Personne ne sait qui l'a construit. Personne ne sait à quoi il servait. Il est antérieur à la présence des Hébreux dans la région. Et certains chercheurs l'ont relié au culte ancien des Réphaïm, un lieu où l'on croyait que les rois morts pouvaient être rappelés du monde souterrain. Le Bashan n'était pas un territoire ordinaire. Les peuples anciens le savaient, les Israélites le savaient,
Et quand Moïse a ordonné la destruction totale du royaume d'Og, il exécutait un ordre de Hérem, le même mot qui a donné son nom à la montagne, vouée à la destruction. Rien de vivant ne devait rester, parce que ce qui se trouvait là n'aurait pas dû y être. Mais les géants ne se sont pas arrêtés avec Og. Même après que Moïse a détruit le royaume du Bashan, même après que Josué a conquis la terre promise, le texte continue de les mentionner, encore et encore, dans des endroits où ils n'auraient pas dû exister. Nombre, chapitre 13. Les espions que Moïse envoie en Canaan reviennent terrifiés. Ils rapportent « Nous avons vu là-bas les Néphilim, les fils d'Anak qui descendent des Néphilim. Et nous avions l'impression d'être des sauterelles à côté d'eux, et c'est aussi l'impression que nous leur faisions. » Deutéronome chapitre 9. Moïse avertit Israël au sujet des Anakim. Il dit « Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui traverser le Jourdain pour aller déposséder des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes immenses et fortifiées jusqu'au ciel, un peuple grand et de haute taille, les fils d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire « Qui peut résister aux fils d'Anak » Josué chapitre 11. Josué passe des années à traquer les Anakim dans les montagnes d'Hébron, de Débir et d'Anab. Le texte est catégorique, il n'en laissa aucun, sauf dans 3 villes précises, Gaza, Gath et Ashdod. Retenez bien ces 3 villes, parce que 400 ans plus tard, un jeune berger nommé David marchera dans une vallée appelée Éla pour affronter un champion philistin de la ville de Gath. Un homme décrit dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, comme mesurant près de 3 mètres. Un homme dont l'armure pesait environ 57 kilogrammes. Un homme dont la hampe de lance ressemblait à un rouleau de tisserand. Goliath. Goliath n'était pas un simple homme de grande taille. Le premier livre de Samuel le désigne précisément comme un descendant des Réphaïm. Il avait des frères, 4, eux aussi des géants, mentionnés dans le 2e livre de Samuel, chapitre 21. L'un d'eux avait 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied. Les mêmes Réphaïm, la même lignée que Moïse avait tenté d'éliminer dans le Bashan, le même peuple dont le roi Og dormait dans un lit de 4 mètres. Ils s'étaient dispersés, ils s'étaient cachés, et ils avaient continué à se reproduire. Pendant près de 1500 ans après le déluge, la Bible vous répète la même chose. Les géants n'ont pas disparu. Ils sont simplement moins nombreux, et ils se concentrent dans des endroits précis. L'un de ces endroits était la ville de Gath, d'où venait Goliath. L'autre, le bastion originel, était la région autour du mont Hermon. Et tout ce territoire, chaque mètre carré du pays des géants, existait dans l'ombre d'une seule montagne. Mais l'histoire ne s'arrête pas dans l'Ancien Testament, parce que 1200 ans après la destruction d'Og du Bashan, un rabbin juif allait conduire ses disciples au pied du mont Hermon. Il allait se tenir devant une grotte que tous les païens de la région croyaient être l'entrée même de l'enfer. Et il allait prononcer des paroles que personne dans l'histoire n'avait jamais dites. Au 1er siècle, il y avait une ville au pied du mont Hermon, appelée Césarée de Philippe. Elle était construite autour d'une source naturelle qui jaillissait du flanc même de la montagne. Les Grecs et les Romains avaient bâti un complexe religieux élaboré autour de cette source, des temples, des sanctuaires, des autels. Au centre de tout cela se trouvait une grotte. La grotte était large, profonde et remplie d'eau. Personne ne savait jusqu'où elle descendait. Les Grecs l'appelaient la grotte de Pan. Pan, le dieu aux jambes de bouc des lieux sauvages, du chaos, de la sexualité, de la peur. Le mot panique vient de son nom. Les habitants du lieu croyaient quelque chose de précis au sujet de cette grotte. Ils croyaient que c'était une entrée vers le monde souterrain, la porte par laquelle les dieux de la moisson descendaient aux enfers chaque hiver et par laquelle ils remontaient chaque printemps. Quand les pluies arrivaient, la source jaillissait plus fort, et ils croyaient que c'était parce que les dieux remontaient par ce trou dans la montagne.
Pour vérifier si les dieux acceptaient leurs offrandes, les fidèles accomplissaient un rituel. Ils sacrifiaient des animaux et jetaient les corps dans l'eau de la grotte. Si le corps disparaissait, les dieux l'avaient accepté. Si du sang remontait à la surface, ils l'avaient rejeté. Les rituels ne se limitaient pas au sacrifice animal. Césarée de Philippe était connu dans tout le monde romain pour ses rites sexuels, la prostitution sacrée, le culte de la fertilité. Certains historiens ont suggéré que les fidèles s'adonnaient à des actes rituels avec des boucs dans le cadre du culte de Pan. Ce n'était pas un lieu pur, c'était, dans tous les sens, que le mot impliquait pour un juif de l'Antiquité une porte vers l'enfer, un lieu de démons, un lieu où la frontière entre les mondes était mince. Et les Juifs du 1er siècle avaient une raison encore plus ancienne de l'éviter, parce qu'ils savaient, ils se souvenaient, ils n'avaient pas oublié. C'était le mont Hermon, c'était la montagne où les veilleurs étaient descendus. C'était le sol qui avait été maudit. C'était là que tout avait commencé. Et maintenant, 2000 ans plus tard, les païens avaient construit leur porte de l'enfer à l'endroit exact où la porte s'était ouverte pour la première fois. C'est le contexte qu'il faut comprendre pour lire le chapitre 16 de l'Évangile selon Matthieu. Le texte dit que Jésus a emmené ses disciples précisément à Césarée de Philippe. Pourquoi? Il était un rabbin juif. Ses disciples étaient des pécheurs juifs. Aucun juif pratiquant ne se serait volontairement approché de cet endroit. Ils auraient fait des kilomètres de détour pour l'éviter. Mais Jésus les y a conduits volontairement. Et pendant qu'ils se tenaient là, presque certainement en vue de la grotte de Pan, en vue du mont Hermon qui se dressait au-dessus d'eux, il leur a posé une question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils lui ont donné diverses réponses. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, l'un des prophètes. Puis il leur a demandé « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre, debout à la porte de l'enfer elle-même, avec la montagne maudite derrière lui, a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a répondu « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » La plupart des chrétiens lisent ce verset et imaginent Jésus le prononçant dans un cadre neutre. Une salle, un champ, un bateau. Mais il l'a dit ici, au mont Hermon, devant la grotte que les païens appelaient les portes de l'enfer, sur le sol même où les veilleurs étaient descendus 4000 ans plus tôt. Il ne parlait pas de manière métaphorique, il se tenait sur le champ de bataille et déclarait la guerre. Il disait, en substance, « C'est ici que tout a commencé, et c'est ici que tout prend fin. Je vais bâtir quelque chose ici même, sur ce rocher maudit, que l'enfer lui-même ne pourra pas arrêter. » Et puis, 6 jours plus tard, il est allé encore plus loin. Il a gravi la montagne. Le chapitre 17 de l'Évangile selon Matthieu commence par une précision géographique étrange. Il dit « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. » Pendant des siècles, la tradition chrétienne a identifié cette montagne comme le mont Tabor, une modeste colline en Galilée. Mais le mont Tabor pose problème. Il n'est nulle part près de Césarée de Philippe. Ce n'est pas une haute montagne. Et le texte précise que cela s'est passé après 6 jours, c'est-à-dire 6 jours après que Jésus et ses disciples se tenaient aux portes de l'enfer. Un nombre croissant de chercheurs soutiennent aujourd'hui que la montagne de la Transfiguration n'était pas le Tabor. C'était l'Hermon. La géographie correspond. Les disciples étaient déjà au pied de l'Hermon. Le texte parle d'une haute montagne, et l'Hermon est le plus haut sommet de toute la région. 6 jours de marche les auraient amenés près du sommet. Et s'ils étaient sur l'Hermon, alors le symbolisme de ce qui s'est passé ensuite devient presque insoutenable. Le texte dit qu'au sommet de cette montagne, Jésus a été transfiguré.
Son visage s'est mis à briller comme le soleil. Ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Et deux personnages sont apparus avec lui, Moïse et Élie. Pensez à l'endroit où cela se passe, sur le sommet même où 200 veilleurs étaient descendus pour corrompre l'humanité. Jésus est monté pour révéler sa gloire à l'humanité. Sur le sol où des anges étaient jadis tombés, le Fils de l'homme a été élevé. Sur la montagne que les textes anciens appelaient Érem, la maudite, la vouée à la destruction, Jésus se tenait dans une lumière aveuglante avec Moïse, celui qui a donné la loi, et Élie, le plus grand des prophètes. Les deux figures humaines qui, dans toute l'écriture hébraïque, représentaient le plus clairement l'alliance de Dieu avec l'humanité. Et puis une voix est venue du ciel, la même voix qui avait parlé lors de son baptême. Elle a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le ». La rébellion ancienne recevait sa réponse sur son propre terrain. Chaque histoire a un début et une fin. Et si le livre d'Enoch a raison de dire que la corruption du monde a commencé au sommet du mont Hermon, alors les évangiles vous disent quelque chose d'extraordinaire. La réparation du monde a commencé exactement au même endroit. Le lieu où le ciel est d'abord tombé sur la terre, et puis, des millénaires plus tard, le lieu où le ciel a touché la terre à nouveau. Mais cette fois, non pas pour la corrompre, pour la sauver. Mais il y a encore une chose que Jésus a dite à propos de tout cela, et c'est peut-être l'élément le plus troublant de toute cette histoire. Pendant son ministère, on a demandé à Jésus la fin des temps. Quand viendrait-elle? À quoi ressemblerait-elle? Comment pourrait-on la reconnaître? Sa réponse est rapportée dans Matthieu chapitre 24 et Luc chapitre 17. Elle est courte, presque anodine. Mais tout chercheur qui s'est confronté à la tradition des veilleurs a dû y faire face. Il a dit « Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme ». La plupart des chrétiens lisent cela comme une déclaration générale sur la méchanceté. Les gens étaient mauvais au temps de Noé. Les gens seront mauvais dans les derniers jours. Le parallèle est moral. Mais lisez-le à la lumière du livre d'Enoch. Lisez-le à la lumière de la Genèse, chapitre 6. Lisez-le à la lumière de tout ce dont nous venons de parler. À quoi ressemblaient réellement les jours de Noé? C'étaient les jours où des êtres angéliques franchissaient la frontière entre les mondes, où des enfants hybrides marchaient sur la terre, où un savoir ancien et interdit était offert à l'humanité par des êtres qui n'auraient jamais dû descendre. Les jours de Noé n'étaient pas seulement moralement mauvais, ils étaient contaminés par le surnaturel. Et Jésus a dit, c'est ce à quoi cela ressemblera de nouveau. Le livre d'Enoch est du même avis. Dans ses dernières sections, il contient une prophétie sur ce qu'il appelle les derniers jours. Il décrit les veilleurs libérés de leur chaîne pour une rébellion finale. Il décrit les esprits des Néphilim qui se soulèvent. Il décrit un monde dans lequel la corruption ancienne revient en force, juste assez longtemps pour que le jugement final s'abatte. Et si vous observez attentivement le monde qui vous entoure aujourd'hui, vous commencerez peut-être à remarquer quelque chose. Les mêmes choses que les veilleurs ont enseignées à l'humanité il y a 4000 ans, sont aujourd'hui célébrés comme un progrès. Les mêmes limites qu'ils ont transgressées sont en train d'être effacées. Le même savoir interdit est rebaptisé illumination. Que ce soit une coïncidence ou un schéma qui se répète, c'est une question à laquelle chacun doit répondre seul. Quelque chose a commencé sur le mont Hermon il y a 4000 ans. Cela a trouvé sa réponse sur la croix. Mais les textes anciens insistent encore et encore que l'histoire n'est pas terminée. Et il y a un dernier indice enfoui dans l'histoire même d'Israël qui montre que l'emprise de cette montagne sur l'âme humaine n'a jamais vraiment cessé. Quand les 12 tribus d'Israël sont entrées en terre promise, chacune a reçu un territoire. La tribu de Dan a reçu des terres sur la côte méditerranéenne. Mais ils n'y sont pas restés. Ils n'ont pas pu les défendre face aux Philistins. Alors, ils ont migré vers le nord, à la recherche d'un territoire non revendiqué. Ils l'ont trouvé au pied du mont Hermon. Le livre des Juges, chapitre 18, raconte l'histoire.
600 guerriers de Dan sont montés vers le nord, ont attaqué une paisible ville cananéenne appelée Laïch, ont massacré ses habitants et ont renommé la ville Dan. Mais en chemin vers le nord, ils s'étaient arrêtés chez un homme nommé Mika. Et Mika avait construit un sanctuaire privé, une idole sculptée, un éphod, des dieux domestiques. Il avait même engagé un prêtre personnel, et les hommes de Dan ont tout pris. L'idole, le prêtre, l'éphod, les dieux. Ils les ont emportés dans leur nouvelle ville et les ont installés comme religion de leur tribu. Au pied du mont Hermon, la tribu de Dan est devenue la première tribu d'Israël à institutionnaliser l'idolâtrie. Des siècles plus tard, quand le royaume d'Israël s'est divisé en deux, le roi Jéroboam a fait un calcul politique. Il savait que son peuple continuait d'aller à Jérusalem pour adorer. Et il savait que s'il continuait ainsi, il finirait par vouloir se réunir avec Juda. Alors, il a établi 2 lieux de culte alternatifs, 2 veaux d'or, l'un au sud, à Bethel, et l'autre au nord, à Dan, au pied du mont Hermon. Pendant les 200 années suivantes, un veau d'or se dressait au pied de la montagne où les veilleurs étaient descendus. Les Israélites y faisaient des pèlerinages, brûlaient des offrandes, célébraient des fêtes, sur le sol même qui était censé être sous le Hérem. Le prophète Amos finirait par prononcer le jugement sur cet autel. Les Assyriens finiraient par le détruire. Mais le schéma est frappant. Chaque fois qu'une fausse religion germait en Israël, elle semblait retrouver le chemin de cette même montagne. Comme si quelque chose dans le sol les appelait, comme si la malédiction était toujours active. Et la montagne elle-même ne s'est pas tue. En décembre 2024, après l'effondrement soudain du régime d'Assad en Syrie, les forces israéliennes ont franchi le territoire syrien et ont pris le contrôle du versant syrien du mont Hermon. Pour la première fois en plus de 50 ans, l'ensemble du sommet se trouvait sous un seul commandement militaire étranger. Vous n'avez probablement pas vu les gros titres, ils étaient brefs. Le mont Hermon est un atout stratégique, disaient les rapports. Rien de plus. Mais posez-vous la question. Parmi toutes les montagnes de la Terre, pourquoi est-ce celle-ci qui se trouve à la frontière de 3 pays et d'une ligne d'observation des Nations Unies? Pourquoi est-ce celle-ci qui voit la guerre à chaque génération? Pourquoi est-ce celle-ci que des soldats étrangers cherchent à contrôler encore et encore depuis des milliers d'années? Le livre d'Hénoch dit que les veilleurs seraient un jour libérés à la fin des temps pour une dernière rébellion. Il a nommé la montagne où ils étaient descendus. Et 2000 ans après le Christ, les chercheurs qui étudient ces textes sérieusement ne sont plus une minorité marginale. Des universitaires comme Michael Heiser, des enseignants de Bible Project, une nouvelle génération de lecteurs de la Bible qui revient discrètement à la Genèse, chapitre 6, et la lit comme les rabbins de l'Antiquité le faisaient, au sens littéral, pas comme une métaphore, pas comme un mythe, comme de l'histoire. La plupart des gens qui visitent le mont Hermon aujourd'hui n'ont aucune idée de ce qui s'y est passé. Le livre d'Hénoch est toujours lu en Éthiopie, dans les bibliothèques universitaires, dans les communautés religieuses qui ne l'ont jamais abandonné. La Genèse, chapitre 6, figure toujours dans votre Bible, même si la plupart des prédicateurs passent dessus. Les portes de l'enfer sont toujours là, à Banias, toujours en train de couler, déversant toujours leur eau dans le Jourdain. Et la montagne se dresse là où elle s'est toujours dressée, veillant, gardant son secret, le lieu où les anges sont descendus, le lieu où les géants sont nés, le lieu où le Fils de Dieu a déclaré la guerre à l'enfer en personne, et où la lumière du ciel a percé un instant pour montrer aux disciples à quoi ressemblerait la fin de l'histoire. Une montagne, 2 descentes, et une histoire qui, si l'on lit les textes anciens, est loin d'être terminée. Avant de partir, une question: aviez-vous déjà entendu parler de tout cela? Le rituel d'Azazel, les veilleurs, le sens du nom Hermon, la raison pour laquelle Jésus a choisi cette montagne précise. Quelqu'un vous avait-il déjà dit que tout cela existait dans la Bible? Dites-le-moi en commentaire, parce que je suis sincèrement curieux de savoir combien de personnes découvrent tout cela pour la première fois aujourd'hui.
Et si cela vous a surpris, vous n'êtes pas prêt pour ce que le livre d'Enoch dit ensuite. Parce que la rébellion sur le mont Hermon était la première descente. Mais la prophétie finale d'Enoch décrit une seconde, à la fin des temps, avec des conséquences bien pires que la première. Cette vidéo est à l'écran maintenant. Cliquez dessus. Abonnez-vous pour d'autres histoires comme celle-ci, celles qui n'ont jamais trouvé leur place dans les sermons que vous avez entendus en grandissant. Et on se retrouve dans la prochaine.